réussissaient à faire des choses comme organiser des émissions à la radio de leur propre chef, bien évidemment avec l'accord de leur superviseur, ainsi de suite, pour parler des questions sur lesquelles ils travaillent avec les populations. Vous voyez ce travail qui permet d'aller plus loin que juste faire son taf pour parler un peu comme les autres. C'est quelque chose que les volontaires réussissent à développer de manière à créer des possibilités transformationnelles au sein des sociétés. Et ça, c'est l'une des choses sur lesquelles nous insistons beaucoup dans le mandat des volontaires des Nations Unies. Vous allez voir que les deux objectifs que nous visons, c'est un objectif au sein du système des Nations Unies, un objectif au sein du pays. Le premier objectif au sein du système des Nations Unies, c'est bien évidemment que les agents du système deviennent de plus en plus efficaces. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le programme des volontaires des Nations Unies, c'est une agence au service des autres agences. Donc c'est de permettre que le PNUD soit plus efficace, c'est de permettre que le PAM soit plus efficace, que l'UNCDF soit plus efficace, le HCR soit plus efficace. Et jusque-là, c'est des secteurs sur lesquels nous avons démontré que nous valions quelque chose. Je pense que là aussi le Bénin ne va pas me démentir, parce que l'essentiel des programmes des agences qui sont mis en œuvre ici, notamment si je ne prends que le cas du PNUD, c'est bien évidemment des programmes qui sont appuyés par des volontaires des Nations Unies. L'autre aspect, c'est au niveau des pays. Je rappelle que le programme des volontaires des Nations Unies étant mis en place par l'Assemblée générale des Nations Unies, dépend aussi des pays, parce que l'Assemblée, c'est des pays. Donc nous avons aussi ce mandat qui nous vient des pays. Donc c'est le Bénin qui dit, écoutez, on veut des volontaires et on veut que les volontaires des Nations Unies fassent telle chose. C'est ça la réalité. La responsabilité que nous avons aussi, c'est d'appuyer ces pays-là pour que le volontariat soit davantage intégré et que les pays aient eux-mêmes la capacité d'utiliser ça. C'est bien qu'on nous confie le mandat de travailler sur les questions de volontariat. C'est bien qu'un certain nombre de partenaires, notamment internationaux et même nationaux, s'engagent effectivement sur les questions de volontariat, mais c'est aussi important que cette capacité d'utiliser le volontariat devienne une réalité au niveau des pays. Parce qu'on le voit par exemple dans les projets dans lesquels les volontaires sont impliqués, on voit la plus-value qu'ils sont capables d'apporter. Et bien évidemment, si les pays sont eux-mêmes capables de travailler sur ces questions-là, alors ils sont capables d'avoir davantage de résultats. Donc c'est notre rôle aussi d'accompagner les pays dans l'intégration du volontariat comme un outil de développement. Nous avons cinq grandes thématiques sur lesquelles nous construisons ces deux objectifs-là. La première grande thématique, c'est la question des services sociaux de base. C'est là où traditionnellement, d'ailleurs toutes les organisations de volontaires dans le monde, c'est le domaine dans lequel elles ont le plus démontré de l'efficacité. Sur des questions de santé, sur des questions d'éducation, ainsi de suite, les volontaires à travers le monde, et pas seulement les volontaires des Nations Unies, ils ont prouvé qu'ils avaient une véritable force de frappe sur ces questions-là. D'ailleurs, pour un certain nombre de pays, vous savez, on est en 2014. En 2015, on va arriver à la fin des OMD. Et pour un certain nombre de pays, si les OMD vont être atteints, c'est grâce aux volontaires. Pas que les volontaires des Nations Unies, mais les volontaires de plusieurs corps. Je connais des pays qui auront 95% d'atteinte des OMD. Et je crois que les volontaires font 60% de ces résultats-là. Donc, c'est dit qu'il y a des points sur lesquels les volontaires sont suffisamment efficaces, même si ce n'est pas suffisamment valorisé. Parce que quand les rapports vont sortir, bien souvent, les volontaires ne vont pas apparaître dans ces rapports-là. L'autre deuxième grand champ de travail, c'est tout ce qui concerne les questions de résilience communautaire et d'environnement. C'est-à-dire la capacité des populations à se relever des situations difficiles. Comment est-ce qu'on est efficace là-dessus? C'est notre deuxième grand champ de travail. Le troisième grand champ de travail sur lequel nous avons prouvé effectivement que nous avions de l'efficacité, c'est bien évidemment les questions de maintien de la paix. L'autre question, c'est la question de la jeunesse.